Mansounia est un expert en microfinance, expert financier, et a beaucoup travaillé également avec les grandes institutions pour trouver des solutions de financement alternatif aux populations défavorisées partout en Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Est, en Haïti, après les tremblements de terre, en RDC, après la guerre. Je travaille beaucoup également sur l'insertion des jeunes. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des programmes. J'agis beaucoup également sur les politiques sectorielles et les politiques publiques. Donc pour intégrer le maximum de population dans la démarche inclusive en fait de développement. Et j'ai beaucoup travaillé sur des questions liées à la finance islamique et sur des questions également liées à la radicalisation, le terrorisme dans les 10 pays en fait du Sahel. Donc raison pour laquelle tout ce qui concerne en fait l'aspect prévention, aspect politique publique, insertion en fait des groupes vulnérables, pratiquement ça a été mon cœur de métier durant toutes ces années. Je suis également président de Dolé Yakar, qui a été un prétexte en fait de notre participation politique aux élections de 2012. Par la suite, nous avons été dans Benno Bokk Yakar. Nous avons quitté la barque 3 ans après, en 2014 je crois, pour aller aux élections locales, aux élections législatives. Et depuis lors également, nous avons ce parti centriste, d'obédience centriste, qui n'est pas extrémiste, qui n'est pas laxiste, mais qui essaie effectivement de formuler des politiques tendant effectivement à servir la majorité des Sénégalais, ceux qui sont dans le milieu, ceux qui sont au centre, ceux qui sont effectivement au cœur des politiques publiques. Mansour Ndiaye, vous êtes du Waalo? Oui. Natif du Waalo? Un natif du Waalo, de Ross Béthio. C'est cette contrée en fait de 12 000 habitants qui est un peu le poumon du Waalo, parce qu'on retrouve en fait 40% des terres de la délégation de Dagana se trouvent aujourd'hui aux alentours de Ross Béthio. Ross Béthio également qui regorge de potentialités tant au plan économique. Le Waalo également où on retrouve le parc de Ndjoudj, où on retrouve en fait les grands terroirs dans une histoire récente, donc où les oiseaux migratoires venaient de partout dans le monde. Le Waalo également qui est à la confluence en fait sous-régionale entre la Mauritanie, le Fouta également, un peu vers le Mali. Donc tout ce brassage en fait d'un point de vue historique en tout cas, qui a cristallisé toute l'histoire de notre pays, mais aujourd'hui qui continue effectivement de dessiner les contours de développement de notre pays. Parce que le Waalo également, c'est pratiquement le grenier du Sénégal, où on trouve en fait beaucoup de terres arables, des terres aujourd'hui qui sont non encore exploitées, les sols argileux en fait au niveau de la vallée du Sénégal, mais également les sols fondés qu'on retrouve en fait pratiquement, ou bien les sols dior, qui peuvent effectivement faire beaucoup de maraîchage et beaucoup d'autres cultures. Alors, vous êtes acteur de développement, vous êtes expert en microfinance, vous avez eu à mener des actions concrètes au niveau du Waalo. Aujourd'hui, si vous aviez à tirer ce bilan, qu'est-ce que c'est? Alors, ce que nous avons fait durant toutes ces années, c'est essayer en fait de systématiser à chaque fois des politiques que nous pouvons mener dans la mesure de nos moyens, de nos intelligences et de notre expertise, qui s'adossent en fait au plan de développement, que ce soit les plans de développement locaux au niveau de la territorialisation des politiques publiques, mais que ce soit également les plans nationaux, comme par exemple le plan Sénégal émergent. Et nous essayons à chaque fois de tirer le meilleur profit en fait des différentes institutions, des différentes structures de développement, pour essayer de les rapprocher au mieux des populations. Cela est un mérite, et c'est cela en fait l'empreinte de notre parti, parce que nous avons voulu effectivement aller à la conquête du pouvoir. Mais en attendant d'avoir le pouvoir, il est temps également de systématiser des choses, de soulager les populations en fait dans ce qu'ils sont en train de vivre, dans leur réalité concrète. Raison pour laquelle je puis dire aujourd'hui, quand vous sortez de Saint-Louis, de part et d'autre de la route nationale, sur 100 km, 125 km jusqu'à Dagana, nous avons pu formuler tout un programme de financement alternatif au profit des groupements de femmes et au profit également des jeunes. Quand effectivement des jeunes natifs de Ross Béthio ont voulu aller en Italie et qu'un des jeunes a été tué en Libye, cela a constitué un choc pour moi. J'ai pu formuler un programme que j'ai soumis au FONGIP, qui est aujourd'hui un dispositif institutionnel très pertinent dans l'accès au financement des jeunes qui sont des groupes vulnérables, que j'ai pu proposer au FONGIP et qui constitue en fait un élément majeur dans le retour à l'agriculture de ces jeunes. 350 jeunes ont hérité
de 1000 hectares qui ont été attribués par la communauté rurale de Ross Béthio en son temps, en 1987, mais ils n'ont jamais bénéficié de financement. Et c'est en 2016, effectivement, que ce programme a été validé et que, effectivement, 1,5 km de canal ont été creusés et qu'effectivement, 200 hectares ont été aménagés et que des jeunes réunis autour de ces 200 hectares en 35 GIE continuent effectivement de pratiquer la culture. C'est valable également pour le maraîchage. Et je crois que ce sont des initiatives que nous avons pu mener, à côté des initiatives sur l'éducation, des appuis ponctuels effectivement par rapport à la culture, par rapport au développement de la culture dans cette contrée en fait du Waalo, par rapport également à la pratique sportive de nos jeunes, par rapport également à l'éducation à nos étudiants qui sont ici à Dakar ou bien dans les grandes universités du monde. Parlons politique maintenant. Samedi prochain, le 29 septembre plus exactement, vous allez tenir un meeting de soutien à la candidature du président Macky Sall. Oui, en effet, parce que je rappelle, pour un rappel historique, nous avons activement participé à l'élection du président Macky Sall. Nous avons été dans Benno Siggil Sénégal avec le candidat Moustapha Niasse. Nous avons pu continuer le travail. Je rappelle également que j'ai été sur la liste, la première législature sur la liste pour la députation au niveau de Benno Bokk Yakaar. Je rappelle également que je suis allé en fait aux élections communales, municipales et autres. Nous avons aujourd'hui des conseils départementaux, nous avons des conseils municipaux. Et donc, nous avons toujours continué effectivement ce brassage. C'est vrai, à un moment donné, nous avons pu sortir effectivement de la coalition par des mésententes au niveau de la gestion des coalitions, ce qui constituait un frein pour que notre voix soit entendue auprès du président de la République. Et je l'avais dit en cette rencontre de Terroubi, Monsieur le Président de la République, la plus grande promesse que vous avez faite au peuple sénégalais, c'était la couverture maladie universelle. J'avais formulé une proposition que lui-même avait magnifiée lors de cette rencontre, mais que, effectivement, comme des blocages, comme des contraintes, voilà, toutes ces dynamiques n'ont pas abouti. À un moment donné, nous avons préféré effectivement quitter la coalition. Nous avons continué le travail de terrain à côté des populations locales. Nous avons formulé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense que dans la configuration actuelle politique, le Sénégal est à la croisée des chemins pour la stabilité du pays, pour également être en phase avec notre culture de développement et nos efforts, nos actions à côté des populations. Et l'espérance également que ces populations ont de nous par rapport effectivement à ces perspectives de développement que nous arrivons tant bien que mal à concrétiser avec nos intelligences, avec nos efforts et avec nos maigres moyens. Ces gens qui se sont réunis en comité directeur, 55 responsables venus de partout et qui ont pris la décision, malgré toutes les consultations qui ont été faites avec les autres également, partis politiques, candidats à la candidature, etc. Ils ont pris la décision de soutenir au nom du développement de notre pays, au nom de la stabilité, au nom également de tout ce que j'ai dit en termes d'espérance et autres, et en phase avec les orientations de notre parti, qui est un parti centriste, nous avons décidé de soutenir le président Macky Sall pour ses présentes élections. Donc, le meeting de Ross Béthio participe à la vie politique de notre parti. Je rappelle que le dernier congrès que nous avons tenu, il y a de cela 5 ans, aujourd'hui nous sommes dans le temps en fait d'un grand rassemblement au niveau de Dole Yakar pour revoir nos instances, mais également pour servir de prétexte pour officialiser notre soutien aujourd'hui au président Macky Sall pour un deuxième mandat. Qu'est-ce que le Waalo peut gagner de ce soutien? Alors, ce que le Waalo peut gagner de ce soutien, c'est d'abord d'amplifier, d'être en mesure d'amplifier aujourd'hui ce que nous avons fait durant toutes ces années où nous avons travaillé bien avant le président Macky Sall, mais également tout au cours en fait de son mandat. Voilà, en étant en fait au cœur des politiques publiques, nous pensons effectivement, en étant en phase avec les politiques publiques, nous pensons qu'aujourd'hui, avec notre approche de terrain, avec notre approche inclusive à côté des populations, je pense que véritablement nous pouvons effectivement accentuer les différentes actions que nous sommes en train de faire pour encore amener le Waalo à un niveau de développement acceptable. Je pense que j'ai participé aujourd'hui récemment au niveau du forum, j'ai participé récemment comme expert sur tout ce qui est financement alternatif et innovant
lors du Forum pour le développement du Waalo, qui a réuni tous les acteurs du Waalo, qui a réuni les 13 collectivités locales du Waalo. Et les conclusions, je fais partie du comité de suivi. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce cadre, ça peut être effectivement un plan assez intéressant qu'on peut proposer, en tout cas, et qui peut effectivement enclencher un grand tournant pour le Waalo, pour les ambitions que ces fils nourrissent, pour les espoirs également que ces populations ont, et que pour effectivement ce que le Sénégal compte également tirer en fait de cette contrée du Waalo. Alors mon dernier mot, c'est de remercier en tout cas tous nos militants d'abord, parce que pendant toutes ces années, on fait la politique, on essaie de matérialiser des choses. Ils ont été effectivement sur le terrain, ils ont été à l'épreuve, ils ont été également à l'avant-garde de toutes nos actions. Et je les remercie parce que toutes les voix qui se sont prononcées ici à Dakar ont été d'abord des voix silencieuses sur le terrain, ont été des expressions qui ont été collectées par tous les responsables de ce pays, mais qui disent un seul mot, qui indiquent une seule direction, c'est que Doolé Yakar et son leader Mansour Ndiaye sont en train effectivement de faire beaucoup de choses pour le pays, de travailler pour le développement de ce pays, dans une démarche innovante liée au développement. Et effectivement, cet honneur aujourd'hui que nous avons en tout cas dans la classe politique et partout ailleurs dans le monde, qui nous permet aujourd'hui même de travailler pour l'industrialisation du pays, parce que nous sommes en train de le faire. Nous l'avons dit et nous sommes en train de le réussir. Donc je remercie ces militants. Je lance un appel également à tous les Sénégalais qui nous aiment, qui nous estiment pendant toutes ces années de brassage, d'interaction, d'efforts mutuels, constants, etc. De ces Sénégalais qui sont raisonnables, qui comprennent également la sociologie de ce pays, qui comprennent également notre démarche centriste, qui comprennent également la modération des Sénégalais, mais de les encourager à construire ce pays, de les encourager où qu'ils soient, de quelque bord que ce soit, mais de les encourager à une seule optique qui est la construction, le développement de ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut le faire qu'à travers ces politiques publiques qui sont en train d'être enclenchées, qu'on peut améliorer et qu'on peut impulser, et autour desquelles, en fait, on peut mobiliser tout le capital humain, toutes les ressources pour le faire. Donc nous lançons un appel à tous les militants par rapport à cette grande manifestation du Waalo, et que le Waalo vive, parce que quand le Waalo vive, le Sénégal va vibrer.